Salut, cette vidéo c'est la deuxième de cette série avec les cadeaux de service. Dans cette vidéo on va continuer à discuter sur où on a terminé la conversation, la dernière vidéo. Et on va parler du coup des témoignages et comment nouer une relation avec Dieu. Si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo, je vous conseille fortement de la regarder. Sinon, voici quelques secondes de contexte pour comprendre de quoi on parle. Si quelqu'un n'aurait jamais entendu parler de Dieu tout court et qu'il utiliserait du coup ses compétences pour aller en dessus de lui, à un moment il trouverait Dieu de toute façon. Enfin, en tout cas, c'est une question assez complexe. Pourtant, mon action a réussi à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Peut-être qu'on arrive à se dire, soit il y a une intelligence supérieure et du coup, elle agit avec nous, soit avec tout un cheminement, etc., de réflexion, on arrive à Dieu. Du coup, un grand chemin. Ouais, j'imagine en tout cas que c'est grand. Quand on n'a jamais entendu parler de lui, j'ai l'impression que il faut au moins énormément de témoignages, quoi. Nous, on sert aussi un peu à ça, quoi. On témoigne de notre foi. Et c'est un peu aussi pour ces gens-là qui n'en ont jamais entendu parler. Est-ce que c'est une sorte de responsabilité en fait, étant chrétien? Est-ce que c'est notre responsabilité d'essayer de montrer Dieu aux autres? Une responsabilité complètement. Est-ce que essayer de montrer Dieu aux autres, je sais pas, mais essayer de vivre de Dieu, oui. Transpirer de Dieu, oui. En gros, on vit de Dieu à fond et on transpire malgré nous. Donc Dieu, en fait, il sort, il jaillit, il se fait connaître à travers notre vie. Et une fois, j'avais posé une question à un prêtre, en fait, comment faire pour vivre en tant que chrétien? Comment je fais pour parler de Dieu, en fait? Et il m'a dit, t'en parles pas. Tu le vis de Dieu. Et un jour, peut-être, quelqu'un, il viendra te demander, mais comment est-ce que ça se fait que dans cette situation, toi, tu réagis comme ça? Comment ça se fait que là, tu as réussi à faire ça comme ça? Soit c'était impossible, soit toutes les émotions normales, entre guillemets, nous amèneraient vers quelque chose de complètement différent. Comment ça se fait que tu as fait ça? Et à ce moment-là, tu lui diras, parce que moi, je suis chrétien, donc je mets mes forces en Dieu, en fait. Moi, je compte sur Dieu pour faire ça. Et alors, dans des situations qui semblent difficiles, je me demande juste comment Dieu ferait ça. Et puis, je prie, et puis j'essaie d'aller dans ce sens-là, d'aller vers Dieu. C'est comme ça que tu parleras de Dieu, involontairement presque. Montrer à quel point on voit la beauté de Dieu, à quel point ça nous rend heureux. Et alors, quelqu'un qui cherche un chemin de bonheur et qui tombe sur ça, sur ces mots-là, peut-être qu'il va se poser des questions plus rapidement. C'est un prêtre qui avait dit « Ne parlez de Dieu que quand on vous le demande, mais vivez de façon à qu'on vous le demande souvent. » On témoigne par notre vie en quelque sorte déjà, juste par nos gestes, par comment on réagit. Pour les gens de l'extérieur, ça c'est un témoignage déjà assez fort parce que c'est quelque chose de nouveau peut-être. Et ça je pense c'est une partie de témoignage que pas mal de gens oublient de faire tout court. Juste le fait de vivre sa chrétienté, je pense c'est déjà un témoignage très important et quelque chose qu'on peut commencer à faire n'importe quand en fait. Il y a un petit danger à ça en quelque sorte. C'est qu'en fait, évidemment qu'on est appelé à témoigner de notre vie, en fait. Mais j'ai l'impression qu'on peut, à un moment donné, une fois qu'on a commencé, tomber dans une sorte de stagnation, quoi, de neutralité. Après, on devient tiède parce qu'on se dit que j'ai commencé, en fait, finalement, moi, je vis en tant que chrétien. Enfin, je vais à la messe, je prie, je suis engagé dans une association et je fais les choses bien, en fait. Mais c'est un premier piège, ça. Je fais les choses bien. Après, on tombe dans je fais les choses assez bien. Et puis, on arrête l'humilité. On commence à s'enorgueillir de faire les choses bien. Après, on rentre dans le confort là-dedans et on arrête de chercher à vraiment faire bien. Ce qui fait qu'on oublie tout de Dieu. On se dit juste ah bah oui, moi je fais déjà ça en fait. Moi je fais déjà tout ça, donc c'est déjà très bien. Et en fait, je m'arrête là. Et alors, notre témoignage de vie, oui, on est engagé, oui, c'est trop bien. Oui, ça peut déjà faire beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que si on arrête de chercher à comment nous renouveler là-dedans, comment toujours servir Dieu en tout, notre témoignage de vie, il est toujours incomplet, quoi. Parce que de toute façon, ce qu'on est en train de faire là, c'est une relation avec Dieu, et les relations, il faut les maintenir. C'est comme entre des personnes tout court, en fait. Au départ, tu rencontres quelqu'un, tu lui proposes d'aller boire un verre, après, c'est bien, vous devenez potes, et puis vous vous revoyez pour aller boire un verre, c'est trop bien, vous discutez, mais si au bout d'un an, 2 ans, la seule chose que vous faites, c'est boire des verres ensemble, c'est un peu dommage, quoi. Je veux dire, comment nouer une vraie amitié avec quelqu'un? Tu vas voir un ami et toujours la même chose. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour se connaître et comment est-ce qu'on fait pour, je sais pas, avoir une relation plus complète, quoi. C'est aussi un piège, du coup, de garder un environnement précis pour cette relation, du coup, avec Dieu dans ce cas. Ça a déjà été le problème aussi avec moi. Pour moi, genre, c'était
il y avait un petit moment de prière, ça c'était ma relation avec Dieu. Il y avait la messe et le reste de ma vie, du coup ça avait rien à voir. J'avais commencé à essayer de présenter à des moments aléatoires ma journée à Dieu. Je pense justement c'est quelque chose qu'il faut développer parce que Dieu reste enfermé dans une petite boîte dans notre vie et on va le chercher que quand on en a besoin. Ceci était encore une vidéo avec le cadeau de service. Si vous voulez voir le reste de la série, il sera bientôt disponible dans cette playlist ici. Merci beaucoup pour avoir regardé. Faites la différence, toujours. Et à bientôt.